Stoppez tout ce que vous êtes en train de faire, la série de l'année vient de débarquer sur Disney+. Et c'est signé Marvel en plus de ça. Enfin, c'est un peu plus compliqué, mais bougez pas, je vous raconte. En 1992 débarque sur le petit écran une flopée de séries animées estampillées Marvel. Et parmi elles, l'excellent Spider-Man, mais aussi les 4 Fantastiques, Iron Man, et celui qui nous intéresse aujourd'hui, les X-Men. La série est un véritable carton. Elle explore plusieurs trames bien connues des comics, mettant en scène nos mutants préférés, comme la venue de Bishop depuis un futur apocalyptique. Et d'ailleurs, en parlant d'apocalypse, lui aussi il est bien présent, tout comme les fameuses sentinelles et bien d'autres. Concernant la qualité de la série, les gens de ma génération pourront le dire, on a été bercés par toutes ces séries et la Madeleine de Proust prend toute sa saveur dès que les premières notes du générique se mettent à résonner dans nos oreilles. Pour autant, je dois dire qu'après m'être refait la totalité de la série pour voir la nouvelle et faire cette critique, on s'aperçoit que c'était pas si parfait que ça. On passera sur le fait que la première saison, c'était pas la meilleure en termes d'écriture, mais quelques scènes comportent des incohérences scénaristiques. Just let me alone with those clowns for 5 minutes. Just 5 minutes. Même avec son casque par exemple, Magneto arrive à subir le pouvoir du Prof X. Your blindness has sealed your fate. On aura vite oublié qu'à cette époque, les traducteurs avaient une tendance à tout vouloir franciser par exemple, transformant alors l'emblématique Wolverine en Serval. En tout, c'est à travers 5 saisons et pas moins de 73 épisodes que les X-Men vont affronter différents ennemis, toujours plus dangereux les uns que les autres, à travers différentes missions palpitantes jusqu'à un ultime épisode dans lequel le professeur X meurt. Enfin, je l'ai dit. Mais 32 ans plus tard, les X-Men marquent leur grand retour, et non pas avec une nouvelle série, mais bel et bien une suite de celle dont je vous parlais à l'instant. Sobrement baptisée X-Men 97, dû au fait que la série prend place juste après la fin de l'autre qui se terminait en 96, la série reprend les codes de sa grande sœur et s'adapte. Le générique iconique revient avec quelques légères modifications subtiles, on y voit notamment des différences concernant les mutants présents dans celui-ci. Morph était en effet absent de l'original, mais sera présent dans celui-ci, et un clin d'œil d'ailleurs à sa résurrection orchestrée par Monsieur Sinistre. Mais je vous laisse vous refaire l'histoire, si la mémoire vous joue des tours, l'intégrale est dispo sur Disney+. Elle est pas belle la vie? Pour les fous de la VO, j'ai une bonne nouvelle parce que une bonne partie du casting vocal original fait son retour ici. Malheureusement pour la VF, je peux pas en dire autant étant donné que la moitié du casting est décédé entre temps. L'esthétique quant à elle est sublimée, une animation bien moderne et le design des personnages a été revu sans s'éloigner de l'original, le résultat il est Macbella. On sent une maturité également dans l'écriture des épisodes visant un public à la fois jeune et moins jeune pour que tout le monde y trouve son compte. Est-ce que c'est bon pour vous? L'histoire des premiers épisodes nous plonge dans l'héritage qu'offre Xavier après sa disparition. Héritage qu'il lèguera à Magneto. Et qu'est-ce qu'il va faire de tout ça? Réponse dans la série, évidemment. On verra également l'arrivée de Roberto da Costa, alias Solar, le retour de Trask et des Sentinelles, mais bien d'autres surprises. Je ne vais pas tout vous dire non plus. Bref, chez nous c'est validé fort. Et la bonne nouvelle, c'est que les studios envisageraient désormais une suite à la série de Spider-Man dont je vous parlais tout à l'heure. Alors dites-nous en commentaire qui est votre X-Men préféré et si vous avez kiffé la série. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon visionnage et n'oubliez pas, restez geek. C'est déjà la fin, mais évidemment, vous pouvez toujours aller voir nos dernières vidéos, histoire de prolonger le plaisir, ou alors regarder nos émissions qui parlent de pop culture et de sujets divers et variés. Prenez soin de vous et surtout, abonnez-vous.